Bonjour et bienvenue une nouvelle fois au Café à la fois, justement. Voilà, vraiment heureux de vous retrouver dans ces temps matinal autour du Seigneur. Je vous souhaite une agréable journée. Vous l'avez peut-être remarqué, je ne suis pas chez moi, je suis au bureau de l'église. Euh, je me dis que j'aurais peut-être mieux fait d'aller au niveau de l'estrade pour que vous puissiez voir en arrière-plan le lieu dans lequel nous aurons bientôt la joie de pouvoir nous retrouver pour louer le Seigneur ensemble. Mais bon, peut-être une autre fois. Voilà. Quoi qu'il en soit, heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. J'aimerais lire avec vous, plutôt relire avec vous un verset que nous avions déjà vu hier. Un petit bout du verset, ce sera vraiment très court. Il s'agit de Marc 3, verset 13. Il est écrit « Jésus monta ensuite sur la montagne. » Alléluia. Et là, il va se trouver auprès de son Père et son Père lui révélera le nom des 12 disciples. Alors, le Seigneur m'a demandé d'appuyer aujourd'hui le message que je vous ai donné hier au travers de la méditation. Je crois effectivement que c'est très important, voire vital même pour un chrétien, de comprendre et d'accepter cette vérité que nous sommes appelés à dépendre de Dieu et donc à venir à lui chaque jour, afin d'avoir réellement cette réussite selon Dieu pour nos vies. Cette seule réussite qui vient de Dieu et qui nous garantit la paix et le bonheur. Alors, comprenons que nous avons le choix en tant que chrétiens d'adopter deux mentalités différentes dans notre vie. Soit de nous lever chaque matin avec la mentalité des Marthes, c'est-à-dire « Ah punaise, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse... Il y a ça à faire, il y a ça. Ah mince, il faut aussi que je fasse ça parce que hier, j'avais pas eu le temps. » Et boum, on va faire notre journée comme ça, et puis on va courir tout le temps, et le soir va arriver, on sera exténué, on va se dire, mince, ça j'ai pas bien fait, il faudra que je le refasse, ça j'ai pas eu le temps, il faut que je le fasse demain, et puis on va noter, enfin bon, voilà, et peut-être, pas toujours, mais peut-être que on va se dire, ah mince, je vais peut-être lire la Bible aussi. Bon, si c'est votre cas, sachez que je ne vous taquine pas, hein. C'est simplement le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, voilà. Mais comprenons que nous avons la possibilité d'accepter une autre mentalité, la mentalité de Marie, la sœur de Marthe. C'est-à-dire qu'en nous levant le matin, nous allons nous dire, bon Seigneur, ce que je veux c'est toi. Et je vais te chercher en premier, avant tout le reste. C'est toi que je veux suivre. Et alors nous allons chercher le Seigneur. Alors peut-être que si vous avez la mentalité d'une Marthe, vous vous dites, mais moi, 24 heures ne me suffisent pas pour faire tout ce que je dois faire, donc je ne vais pas encore perdre du temps à chercher Dieu, à me poser. Ça c'est bon pour les retraités, ça c'est bon pour ceux qui ont le temps, mais moi j'ai pas le temps. Parce que vous vous dites, de façon naturelle, prendre par exemple un quart d'heure pour Dieu le matin, ça me fait un quart d'heure de moins pour le reste. Bon. Alors j'aimerais vous dire avec force que c'est faux. Celui qui prend du temps avec le Seigneur ne perd pas de temps. Pourquoi? Parce que celui qui investit son temps pour le Seigneur en priorité, le Seigneur va lui-même investir dans sa journée. Autrement dit, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui va s'occuper d'organiser et de coordonner l'emploi du temps de son enfant qui a accepté de placer le Seigneur en premier dans sa journée. Alléluia! Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je place le Seigneur en premier, je vais pouvoir traverser ma vallée, toutes les tâches que j'aurai à faire, et même le stress qui va régner dans cette vallée, je pourrai faire tout cela, je pourrai traverser ma vallée dans la paix du Seigneur. Une paix qui va me permettre d'appréhender et d'agir, de réagir différemment. Non plus avec ma chair, qui voudra peut-être régler certaines choses, mais avec la sagesse et la paix qui viennent de Dieu, me permettant ainsi d'accomplir ce que Dieu veut. Et une Marie, le soir venu, pourra dire « j'ai fait ce que j'avais à faire ». Et elle sera en paix. Contrairement à une Marthe qui dira « mais j'en ai pas fait suffisamment, il faut que j'en fasse plus ».
La réussite selon Dieu n'est pas forcément la réussite selon une Marthe. Et celui qui place le Seigneur en premier ne va pas perdre du temps, mais verra le temps être racheté pendant toute sa journée par la grâce du Seigneur. Ce chrétien-là va évoluer toute sa journée et dans toute sa vallée au travers de la grâce de Dieu. Et il verra Dieu avec lui. Contrairement à une Marthe qui peut-être connaît Dieu avec sa tête, mais qui placera le Seigneur en seconde position. Alors la question qui se pose, c'est: est-ce que je me lève avec des pensées comme Marthe ou avec des pensées comme Marie? À quel moment de ma journée le Seigneur a-t-il sa place? J'aimerais vraiment qu'on puisse réfléchir là-dessus. Parce que, vous voyez, lorsque Jésus nous invite à venir à lui, enfin plutôt à le laisser venir à nous, Apocalypse 3,20, rappelez-vous, je suis à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, qui ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus nous propose un repas. La question est, non seulement à quel moment je place ce repas dans ma journée, va-t-elle renouveler mes forces pour plus qu'une heure qui me reste avant de me coucher? Ou va-t-elle renouveler mes forces dès le matin et ainsi faisant me permettre de marcher non avec mes forces mais avec le Saint-Esprit, qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse, et me permettant ainsi de mener une journée à la gloire du Seigneur. Donc, est-ce que je choisis de prendre ce repas le matin, avant le reste, en première position, car c'est là que je place mon Dieu? Mais la question est aussi, comment est-ce que je vais vivre ce temps de repas avec le Seigneur? Parce que là aussi, il peut y avoir quelques problèmes. J'ai noté deux choses pour nous aujourd'hui. Deux choses, deux éléments indispensables à connaître pour vivre ce repas en tête à tête avec le Seigneur de façon merveilleuse comme Dieu le veut. Premièrement, ce repas, voyez-vous, n'est pas à prendre, comme en fast-food, de façon rapide. Seigneur, je veux bien prendre du temps avec toi, mais quand même, voilà, il y a plein de choses, quoi. Non, Jésus vient prendre un dîner. Quand tu prends ton dîner, avec quelle mentalité tu le prends? Tu cours encore? Non, tu cours plus. Pourquoi? Parce que le dîner, c'est le repas du soir. Les activités sont passées, c'est derrière. Donc tu prends ton dîner posé, tranquille. C'est peut-être le repas de ta journée que tu prends le plus calmement parce que tout est fait. Alors si tu prends ce temps en priorité le matin avec ton Dieu, c'est ce que Dieu veut. Comme les Juifs qui viennent prendre la manne avant que le soleil se lève. Nous sommes appelés à venir au Seigneur le matin afin de lui remettre notre journée, afin de recevoir sa vie en nous pour la journée, mais avec la mentalité du dîner. C'est-à-dire de façon calme et posée. Je prends le temps avec mon Dieu parce que je sais que lui va s'occuper de ma journée. Donc je ne vais pas prendre ça façon fast-food, j'ai tendance à dire comme un casse-dalle que je prends vite fait comme ça et puis je finis d'ailleurs de le manger déjà sur ma route en train de partir vers mes activités, quoi. Non, il me faut me revêtir de cette mentalité du dîner. C'est comme si le Seigneur t'invitait au restaurant finalement. Voilà, tes activités sont faites, c'est le soir, viens te poser. Sauf que tu fais ça le matin. Alors je me demande, est-ce que finalement le restaurant de Jésus n'est pas celui qui est le plus délaissé? N'est-il pas devenu un fast-food pour les chrétiens du XXIe siècle? On passe vite commande à la borne, on reste dans la voiture et puis on part. Le Seigneur veut qu'on se pose avec lui. Alléluia. Sans quoi, tu auras peut-être pris du temps le matin pour ton Dieu, mais tu n'auras pas été vraiment au bénéfice de sa grâce. Parce qu'en même temps de ces moments-là, tu te seras posé une condition, celle de « il faut que ça aille vite, quoi. » Alors prends tes dispositions afin d'avoir du temps avec ton Dieu. Amen. Prends tes dispositions. Couche-toi plus tôt le soir pour t'élever plus tôt le matin, peut-être. Mais n'oublie pas, le Seigneur va investir dans ta journée et il va renouveler tes forces. Tu ne perdras rien. Alors je t'encourage à vivre cela. Deuxième chose qu'il nous faut savoir par rapport à ce temps que le Seigneur veut prendre avec nous, nous vivons aujourd'hui dans un siècle où nous pouvons venir à la parole, nous pouvons venir à Dieu de différentes manières. Je vous ai dit hier, certains aiment la louange, d'autres la prière, mais le Seigneur nous appelle, au travers de la louange et de la prière, par le Saint-Esprit, à nous ramener vers la parole. Donc, quand Jésus veut prendre un repas avec moi, il veut que nous puissions
échanger autour de sa parole. Donc, venir à sa parole. Ok. Aujourd'hui, on nous propose de venir à sa parole par 1001 manières. Il existe différents outils et je bénis le Seigneur pour ces outils. Des méditations quotidiennes comme celles que nous vivons maintenant. Il existe sa parole pour aujourd'hui, un miracle chaque jour. Plein d'outils différents qui nous permettent justement de nous nourrir de la parole de Dieu. Bon. Et encore une fois, je suis reconnaissant au Seigneur pour ces choses-là et j'en bénéficie moi-même. Je me nourris de ces choses-là. Mais voyez-vous, un jour le Seigneur m'a dit, Thomas, si tu te nourris uniquement de cette manière-là, en ce qui concerne ma parole, c'est comme si tu allais au restaurant et que tu commandais comme menu ce que quelqu'un d'autre avait déjà mangé, digéré, et que tu souhaitais qu'on te le ramène sur un plat. Autrement dit, c'est comme si, voilà, lorsque je me nourris d'un outil, voilà, de quelqu'un qui va commenter un verset de la Bible ou un chapitre, c'est comme si j'allais me nourrir de ce que l'autre a déjà reçu de Dieu directement de la source, c'est-à-dire de la parole de Dieu, de la Bible. Il l'a reçu lui, Dieu lui a montré, il l'a médité, il l'a écrit, il l'a entièrement digéré et il me le propose. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait remonter des choses quand je pense à ça. J'ai pas envie de manger ça, moi. Et le Seigneur m'a dit, Thomas, c'est pourtant ce que tu fais lorsque tu te contentes de méditation quotidienne toute faite, que d'autres ont déjà médité à ta place. Alors comprenez ce que je veux vous dire. Ne vous privez pas des méditations quotidiennes, ne vous privez pas de tous ces outils que Dieu vous propose. C'est une bénédiction de Dieu. Mais le Seigneur vous appelle à venir à sa parole en priorité. Je prie que ces temps de méditation ne vous permettent, ne vous fassent pas vous attacher à l'outil, mais qu'elle vous permette de vous attacher à la parole, à Christ. Ne vous attachez à aucun outil, attachez-vous à Christ. Et pour cela, vous avez besoin de venir à la source, de venir à la parole. Je prie de tout cœur que ces temps de méditation, de un café à la fois, le petit déjeuner ensemble et tout ça, que cela vous permette de vous attacher à Christ. Au grand jamais à moi-même, à une personne, vous serez vite déçus sinon, parce que je suis comme vous. Et un jour, je vais vous décevoir. Mais attachez-vous à Christ. Au-delà de ces temps de méditation, apprenez à venir à la parole pour recevoir directement de votre Dieu ce que lui veut vous donner. Il a des choses à vous dire et des choses qui ne passeront que par un tête-à-tête entre vous et Dieu au travers de sa parole. Alors, priez afin de demander au Seigneur de vous parler, puis lisez la Bible. Ne commencez pas par l'Ancien Testament, comme je vous l'ai dit hier. Lisez d'abord le Nouveau Testament. Peut-être pas l'évangile de Matthieu, parce que Matthieu est un juif qui s'adresse à des juifs et qui aime les généalogies. Et donc l'évangile de Matthieu commence par une généalogie. Combien ont voulu lire la Bible? Ils ont lu Matthieu chapitre 1er, et puis ils ne voulaient plus lire. Alors commencez peut-être par l'évangile de Marc, et chaque jour lisez un chapitre jusqu'à la fin de l'évangile, et jusqu'à la fin du Nouveau Testament. Le Seigneur vous parlera chaque jour. Directement. Non seulement il vous parlera pour vous conduire dans vos choix, comme Christ a été conduit pour le choix des 12 disciples, mais en plus de cela, Christ viendra vivre en vous, parce que vous l'aurez accepté dans ce tête-à-tête, dans ce dîner. Ne vous attachez pas aux outils, attachez-vous à Christ. Venez à sa parole. C'est l'encouragement que je voulais vous laisser aujourd'hui, que le Seigneur va vous donner pour toute votre vie. Ne l'oubliez pas. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie que nous puissions nous lever le matin avec la mentalité de Marie, avec cette soif de Dieu pour te mettre en premier, malgré la vallée qui nous appelle à elle, avec toutes ces choses à faire, que nous puissions accepter cette chambre haute, cette montagne avec toi. Et non seulement y venir, mais apprendre aussi à dîner, avec la mentalité du dîner, à nous poser loin de l'esprit des fast-foods, et à nous nourrir du plat que toi tu nous proposes, et pas qu'un autre aurait déjà mangé et digéré, Seigneur. Merci pour les outils que tu nous proposes, mais avant tout, merci pour ta parole que tu nous offres chaque jour, que nous puissions y venir. Amen. Que Dieu vous bénisse, et à demain. Plein feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message.
sur la Bible, c'est la vérité. Plein feu sur la Bible, crois et sois sauvé. Plein feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu. Plein feu sur la Bible, son message